les sentiers du bonheur. Une émission qui vous apporte un message d'espérance, de paix, de joie et de confiance. Chers amis auditeurs, bonjour. Quelle marque de chaussures portez-vous? Attention, on vend des chaussures sataniques. On apprend qu'un chanteur américain a lancé une série de chaussures copiant la célèbre marque de chaussures mondialement connue, qui, elle, a réagi en intentant un procès et pour cause. Tout est dans la symbolique. Ce chanteur a fait fabriquer 666 paires de ces satanées chaussures au prix modique de 864 € la paire. Il s'agit tout de même de près d'un demi-million d'euros. C'est quand même diablement juteux. Figurez-vous qu'elles ont été vendues en moins de en moins d'une minute. Caractéristique de ces chaussures, la semelle porte un liseré rouge sang et dans cette bordure rouge est contenue une goutte de sang humain. Et oui, prêt à tout pour se faire du fric, prêt à tout pour se faire un nom, prêt à tout pour la provoque qui génère le maximum de buzz et permet de grimper en popularité. C'est bien connu, bon nombre d'artistes font ami-ami avec Belzébuth pour obtenir facilement et rapidement, d'après eux, un certain succès. Oui, c'est connu, le diable donne, mais le prix à payer en retour est exorbitant. Le prix à payer en échange excède nos possibilités. En réalité, le diable donne, mais où prend-il pour donner? Vous l'êtes-vous déjà demandé? D'où tire-t-il ce qu'il prétend pouvoir vous donner? Où prend-il lui qui n'a rien créé? Le diable, dit la Bible, c'est un menteur, un tricheur, un assassin. C'est ce que nous affirme l'évangile de Jean. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. En réalité, le diable ne possède rien en propre. Il est une créature, donc forcément limitée, mais de plus une créature malfaisante, rebelle et méchante. Et en tant que créature, ce n'est qu'un illusionniste dans sa prétention à pouvoir nous accorder ce que nous désirons. Magicien, illusionniste, certes expérimenté, mais qui ne peut vous vendre que de la poudre de perlimpinpin, de la poussière d'étoiles. Quand le diable donne, c'est qu'il a commis un forfait. Pour prendre ailleurs, pour prendre souvent chez un plus crédule, un plus malheureux que vous, pour vous donner, il a dérobé, extorqué quelqu'un d'autre, le mettant sur la paille, le ruinant en le poussant au jeu et à la faillite, en le poussant à des actes trahissant la morale, en le poussant parfois au meurtre. Bref, il vide une poche pour remplir la vôtre. La fréquentation de près ou de loin de cet être malfaisant n'est jamais saine et n'est jamais sans conséquences désastreuses et douloureuses. Comment peut-il venir à l'esprit de jeunes artistes de fricoter ainsi au nom de la créativité, de la liberté d'expression, en quête de succès, de baigner dans de telles atmosphères? Où peuvent conduire les pas de personnes ayant ainsi choisi de se chausser de ces sataniques shoes? La Bible nous parle de ces personnes réfractaires à la parole de Dieu dont les pas, dont les pieds les conduisent inexorablement vers le mal. C'est le prophète Ésaïe qui déclare « Leurs pieds courent au mal ». Ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Mais la Bible, tout au contraire, magnifie les pas de ceux qui décident de se mettre au service de la vérité qui annonce l'Évangile. Toujours selon le prophète Ésaïe, qui déclare qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte des nouvelles joyeuses, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Oui, la Bible magnifie les pas, les pieds de ceux qui ont décidé de se maintenir sur le bon chemin, qui est souvent, il est vrai, un chemin étroit, escarpé, dangereux,
mais qui est illuminé par la présence du Seigneur à nos côtés selon sa promesse que nous trouvons au psaume 37. L'Éternel a fermi les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Si c'est votre cas, vous ne trébucherez jamais, et vous arriverez à bonne destination. C'est ce dont nous assure encore le psalmiste au psaume 85. « Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. » Il ne suffit pas d'avoir des chaussures de marque pour marcher et réussir sur le chemin de la vie. Encore faut-il avoir la bonne lumière et être illuminé d'une clarté divine. On se rappelle dans les années 80 de Imelda Marcos, l'épouse du commandant dictateur Marcos aux Philippines, qui fut chassé du pouvoir et qui possédait des centaines de paires de chaussures, dont quelques 1220 paires de chaussures de marque signées des plus grands noms, dont une paire très spéciale à l'époque qui s'allumait automatiquement la nuit. À l'époque, la première dame des Philippines fascinait par son imposante collection de chaussures de luxe, devenue le symbole des excès du régime dans ce pays dont nombre des habitants, englués dans l'extrême pauvreté, marchaient pieds nus. Rien de vraiment totalement nouveau. Déjà à l'époque du psalmiste et de Jésus, en Palestine, on a retrouvé des chaussures qui pouvaient être équipées d'une lampe à huile pour cheminer en sécurité la nuit. Voici pourquoi il est dit au psaume 119 « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » On le sait, le chemin de la vie n'est pas toujours un chemin facile et aisé, parsemé de pétales de rose, loin de là. Le chemin de la vie est trop souvent bordé de pierres, de ronces et d'épines, d'épreuves, de deuil, de chagrins, de soucis en tout genre. Alors ce n'est pas la marque, le prix de la chaussure qui compte pour nous chrétiens, mais c'est de savoir que celui qui a le pouvoir, la puissance de nous empêcher de trébucher se tient à nos côtés. Au livre des Proverbes, nous lisons ceci. « Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. » Un homme rêva qu'il marchait sur un chemin difficile. Il regarda derrière lui et vit la trace de ses pas sur le sentier escarpé. Il arriva finalement au bord d'un marécage et ne pouvait plus avancer. Il ne pouvait plus faire un seul pas. Soudain, il se retrouva de l'autre côté du chemin. Il se retourna et ne vit plus la trace de ses pas. Oui, tu ne vois plus la trace de tes pas sur le chemin, car c'est à ce moment où le chemin devenait impraticable, dangereux. C'est à ce moment du chemin que surgit la maladie. C'est à ce moment du chemin que tu fus frappé par le deuil. C'est à ce moment du chemin que tu subis ce terrible licenciement. C'est à ce moment du chemin que tu entras en dépression. C'est au détour de ce chemin que tes propres enfants se détournèrent de toi. C'est à ce moment du chemin que tes amis t'ont abandonné. C'est à ce moment du chemin où ta foi était moribonde. C'est au moment du chemin où l'ange de la mort rôdait autour de toi. C'est à ce moment du chemin où la solitude te déprimait. C'est à ce moment du chemin où l'être dont tu croyais être le plus aimé, qui partageait ta couche et à qui tu avais donné toute ton affection et même le numéro de ta carte bancaire, te trahissait pour quelqu'un d'autre. Et là, l'ange lui dit dans son rêve, « Tu vois, là tu ne vois aucune trace de pas. C'est que là, à ce moment du chemin, tu ne pouvais plus avancer, car de toute façon tu n'aurais pu continuer, et avancer tout seul, c'était impraticable, et c'était au-dessus de tes forces. Alors, le Seigneur ton Dieu d'amour t'a placé sur ses épaules et t'a porté pour continuer la traversée. Voici pourquoi tu ne vois plus aucune trace de pas. » Oui, chers amis auditeurs, si vous faites de Dieu votre compagnon de route, alors voici sa promesse, tout comme elle avait été faite à Jésus face à ses épreuves, promesse que nous trouvons dans le beau psaume 91. « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Alors je ne peux que vous recommander, chers amis auditeurs, ce que nous indique l'apôtre Paul dans son épître aux Éphésiens. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Voici comment vous pourrez continuer
à avancer dans cette vie en toute sérénité et en toute confiance, car celui qui vous aime n'a pas donné qu'une goutte de son sang, mais son sang a coulé et a été déversé abondamment au calvaire pour notre salut, et devant cette preuve d'amour, je ne peux que vous inviter à marcher en tenant la main de votre Sauveur, et je vous dis à la semaine prochaine, chers amis auditeurs. Tout ce que tu veux dire à ce prince des ténèbres, allez, écris-le sous tes pieds. Tout ce que tu veux dire à ce lion rugissant, allez, écris-le sous tes pieds. Tu peux le dénoncer, tu peux le commander. Si tu résistes encore, réprime-le que l'air est fort. Oui, tu es vaincu par le sang de l'agneau qui fut versé pour moi. Oui, tu es vaincu par le nom de celui dont je détiens le droit. Oui, tu es vaincu et par sa parole qui dure à jamais. J'entends le cri de l'armée du Seigneur. Ce combat est déjà gagné, je règne. Tout ce que tu veux dire à cet ange déchu, allez, écris-le sous tes pieds. Tout ce que tu veux dire à ce mauvais menteur, allez, écris-le sous tes pieds. Remets-le à sa place, dis-lui ce que la parole te dit. Tu me blesseras le talon, et moi je t'écraserai la tête. Oui, tu es vaincu par le sang de l'agneau qui fut versé pour moi. Oui, tu es vaincu par le nom de celui dont je détiens le droit. Oui, tu es vaincu et par sa parole qui dure à jamais. J'entends le cri de l'armée du Seigneur. Ce combat est déjà gagné, je règne, je règne. C'était votre émission hebdomadaire, Les Sentiers du Bonheur. Un programme présenté par l'Église adventiste du 7e jour. Aimeriez-vous lire le texte de la causerie d'aujourd'hui ? Demandez-le. Il vous sera envoyé gracieusement. Nous tenons également à votre disposition notre cours de Bible gratuit par correspondance. Nous le recommandons vivement à tous nos auditeurs. Écrivez-nous aujourd'hui même. Voici notre adresse. Boîte postale 50 97 282, Le Lamentin, CEDEX 2. Nous nous réjouissons à la pensée de vous retrouver à l'écoute la semaine prochaine à la même heure. À bientôt.